bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 16 mars 2021. La semaine dernière, le sujet était régulièrement relié au budget de Montréal à un moment donné précis. J'espère que tout le monde a remarqué que je ne parlais pas du budget de Montréal, mais bien du coût de la dette de Montréal. Alors, si vous réécoutez l'émission, vous allez voir que c'est plutôt du coût de la dette de Montréal à l'intérieur du budget et non pas de la dette de Montréal, dont je faisais allusion. Également, je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui, merci pour tous les gens qui écoutent l'émission Le Candidat, qui, croyez-le ou non, nous en sommes à la 4e année. Nous occupons désormais des nouveaux locaux chez Lux Média. Et je voulais apporter une attention particulière à ceux qui travaillent très fort pour encourager Lux Média. Je les nomme, j'ai pris ça en note parce que je les regardais travailler, puis j'ai dit, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a des gens travaillant. Mathieu Gagnon, Estelle Violent, Alain Hébert, Alain Blais, Mike Boutin, Christian, Yandel, c'est incroyable. C'est incroyable le travail qui a été fait. Je pense qu'on va atteindre le but des nouvelles Lux Média avant l'été. Hein? Je prends pas de chance, mais je prévois qu'avant la saison estivale, on va avoir eu des nouvelles de façon régulière à Lux Média dans l'un des 3 studios. C'est très grand ici. Dans le plus grand qui est derrière moi de l'autre côté. Avant de passer au sujet, aujourd'hui, c'est une période de questions. J'ai reçu plusieurs questions reliées au sujet, vous allez comprendre. Et je vais me permettre, étant donné que c'est une émission d'opinion, que je la donne. Mon opinion, généralement, et c'est ce qui va arriver ce soir, il y a des questions qui reviennent, et donc il y en a 3 qui sont revenues de façon régulière. J'ai dit, tiens, je vais tenter d'y répondre, en plus d'avoir fait quelques vérifications. Avant de commencer, je voudrais féliciter le parti Vrai Changement Montréal. C'est un parti politique qui a eu l'occasion de se présenter pour la première fois en 2013, lors des élections municipales de Montréal. Malheureusement, la nouvelle est sortie hier. La haute direction du parti Vrai Changement Montréal va terminer ses opérations. Il n'y aura pas de parti politique qui va porter le nom Vrai Changement Montréal aux élections de 2021, le 7 novembre. Alors, félicitations à l'organisation qui a tenté. Évidemment, ça me peine un peu parce que je suis un grand défenseur de différentes opinions et j'ai une grande ouverture d'esprit et j'aime que les gens participent au changement, amènent de nouvelles idées et ça influence, sans insulte, ça influence les vieux partis qui, à un moment donné, sont dans le sable mouvant. J'ai l'impression que plus ils marchent, plus ils se calent. Désolé pour Vrai Changement Montréal. Merci d'avoir existé. Aujourd'hui, 3 questions. Donc, on va toucher, évidemment, en dernier, quelqu'un m'a posé la question, Gilbert, le féminisme, et j'ai quelques exemples concernant le féminisme, c'est quoi exactement? On va parler aussi des couleurs. Ah oui, c'est incontournable, ça revient régulièrement. Les couleurs. Il semblerait qu'il y ait 4 couleurs. Aucune de ces 4-là apporte la liberté, mais il y a 4 couleurs. Et le premier sujet que je voulais toucher aujourd'hui, concernant, tout le monde se pose la même question, et je pense que c'est planétaire. Ici, au Québec, on essaie de l'éviter, on essaie de défendre le vaccin AstraZeneca. Et c'est un dossier, je vais y répondre, j'ai fait le tour, je me suis informé un peu, et j'ai 2 théories. La première, pour être certain que tout le monde comprenne ce dossier-là, AstraZeneca fait partie de la grande famille des pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Bon, bien, AstraZeneca fait partie des pharmaceutiques qui fournissent le vaccin.
Vous êtes au courant qu'il y a une pandémie? Si vous ne l'êtes pas, il est temps de vous réveiller, ça fait un an. Et là, ils ont trouvé une solution, le vaccin. Sauf que, semblerait que AstraZeneca, je vais vous nommer les pays. Au moment où je vous parle, je pense que c'est pas confirmé. Peut-être que le Portugal s'ajoute. Mais pour le moment, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Indonésie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la République démocratique du Congo et la Thaïlande ont mis un stop sur le vaccin AstraZeneca. Raison, là, c'est embolie, nommez-les, différentes raisons qui ont causé la mortalité. Puis là, la question, c'est, Gilbert, qu'est-ce que tu penses de ce dossier-là? Je vais être franc avec vous, il y avait tellement d'experts. Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant quand on se rappelle, au début, est arrivé le 13 mars, le confinement, et la raison était simple. Tous les experts disaient, moi j'appelle ça la grippe, je ne répéterai pas ce dossier-là au complet, là, c'est grippe chinoise, COVID, virus, appelez ça comme vous voulez, là, je respecte l'opinion de chacun. Mon point est que les experts disaient, et s'entendaient, et c'est rare que l'on entend tous les experts, tous les scientifiques sur le même diapason. Un mort, c'est un mort de trop. Et ça, c'était le début de la fin. Le début du 13 mars. Confinement total, vous vous rappelez de l'histoire, ça va durer 14 jours. Et là, tout le monde s'entendait, un mort, c'est un mort de trop. Là, AstraZeneca, pour en revenir à la maison pharmaceutique AstraZeneca qui a été retirée du marché afin d'évaluer l'AstraZeneca. Il y a eu 28 morts. Et pour être précis, c'est 28. Et là, je vous donne ça sous toute réserve, parce que j'ai des doutes sur les chiffres, mais pour faire un comparatif, et vous allez comprendre pourquoi je prends la peine de prendre les mêmes chiffres à une journée très précise. C'est comme une photo dans le temps où je l'ai pris. Parce que, évidemment, qu'au moment où je vous parle, il y a probablement eu plus de décès. Mais si je prends une photo à une journée précise, sur 10 millions, ça c'est selon les médias, sur 10 millions de doses de vaccins données par AstraZeneca, il y a eu 28 mortalités. Et je me suis posé la question, je me dis, comment ça se fait qu'ici, au Québec ou au Canada, c'est pas le Québec vraiment qui décide, c'est plutôt le pays, donc c'est le pays qui décide pour chacune des provinces. Et selon le premier ministre qu'on a dans chaque province, bon, bien, il peut en mettre plus de restrictions, mais il ne peut pas en mettre moins que ce que le Canada décide. Vous comprenez le principe, c'est le pays qui fait des lois. Puis j'ai l'impression qu'ici au Québec, on a un premier ministre qui pousse. Il pousse, lui, il en rajoute. Comme ça, il est sûr d'être pas en dessous de ce que le fédéral exige. Tout ça pour dire que c'est pas de ça que je veux parler. AstraZeneca, il y a eu 28 cas sur 10 millions. Puis là, j'entends tous les médias dire, ben là, c'est comme... J'entendais les experts quasiment dire, ben oui, c'est normal, là, ça peut arriver. C'est des cas spéciaux. Les gens étaient déjà très âgés et malades et avaient déjà une autre maladie ou faiblesse cardiaque. Ou de toute façon, peut-être qu'il leur restait 30 jours puis ils seraient morts de toute façon, ou 3 mois. Vous me suivez, là. Souvent, c'est des gens âgés. Je n'essaie pas de défendre AstraZeneca, là. C'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie de dire qu'au début, les experts qui disaient « un mort, c'est un mort de trop », comment ça se fait qu'ils ne s'expriment pas, là? Là, c'est pas grave qu'il y ait 28 morts. Il faut continuer à vacciner. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Et c'est bizarre parce que je vous ai nommé 15 pays et je pense que la liste s'allonge. Étant donné que pour certains pays, un mort, c'est un mort de trop. Au même titre qu'au début. Mais ça se fait qu'au Québec, zip, faites-vous vacciner, c'est pas grave. Nous autres, notre virus,
vient de l'Inde. Celui qui cause des morts vient du Royaume-Uni. Hey, quand je fais un milkshake, là, puis que je m'appelle Dairy Queen, saviez-vous ça que normalement, même chose chez McDonald's, j'achète un Big Mac, c'est supposé être la même maudite recette, celui de Sainte-Thérèse que celui de Magog, Sherbrooke, Québec, Montréal. Mais ça se fait que là, non, c'est pas la même recette, là. Celui-là, il vient du Royaume-Uni. Celui du Québec vient des Indes. Bien là, c'est la même recette, là, c'est quoi? C'est selon le pays, la recette change. Ah! En fonction des variants, c'est quoi, là? Arrivez avec un raisonnement, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Vous comprenez bien ce que je veux dire, là. Vous achetez une bouteille d'aspirine, puis là, faite aux États-Unis, dans tel État, puis vous achetez une bouteille qui vient d'un autre État. Hop, c'est pas la même recette, là. Je ne le sais pas, là. J'ai de la misère à suivre le raisonnement. Surtout que le Royaume-Uni, c'est pas ce que j'appelle le pays le moins développé sur la planète Terre, là. Mais c'est pas grave. À ce que j'ai compris, celui du Canada viendrait de l'Inde et celui en Europe viendrait du Royaume-Uni qui dessert l'Europe. Donc, l'Europe est malheureux dans leur affaire. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est que l'Indonésie, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas en Europe. Le Congo, c'est pas trop en Europe, ça non plus. Thaïlande non plus. Là, tant qu'à faire des nouvelles, faites-les comme il faut. J'ai continué mes vérifications. Là, j'ai dit, n'oubliez pas qu'à la source, personne ne sait. En fait, tout le monde doute, personne ne veut le dire. Il n'y a aucun pays qui veut prendre des mesures drastiques contre la Chine. Tout le monde s'entend pour dire que le virus vient de la Chine, mais on n'a pas le droit de dire que c'est un virus chinois. Je vais être plus précis. Tout le monde sait très bien que ça vient d'un laboratoire. L'OMS a même envoyé des vérificateurs et le Parti communiste chinois a refusé la visite totale du laboratoire, qu'on appelle un laboratoire Code 4, à Wuhan, dans une province en Chine. Ça passe inaperçu. Il n'y a pas un pays qui ose dire encore que la source est en Chine. Je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente. Évidemment, si c'est ça, et là, j'imagine que là, tous les pays du monde vont prendre des mesures drastiques contre la Chine. Ça n'arrivera pas. N'ayez crainte. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais ce que j'essaie de dire maintenant, il y a 4 compagnies. Okay, je vais le résumer. Il y en a peut-être 5. Il y en a peut-être une autre aussi qui va s'essayer là, bientôt, qui va sortir, une autre pharmaceutique là, qui va sortir un vaccin. Je ne le sais pas. Mais il y en a au moins 4, là, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Comment ça se fait qu'il y a de la compétition? Moi, je me pose la question. Comment ça se fait qu'il y a de la compétition? On le sait. En fait, on le sait. C'est mondial. À ce que je comprends, c'est mondial. C'est une pandémie. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une entraide, une fraternité entre les pharmaceutiques? Dis, regarde, le mien, il est bon, c'est fait, c'est approuvé dans tous les pays du monde. Voici la recette. Let's go. On le produit, on règle ça sur la planète. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne? Puis là, je ne veux pas donner le mérite à Donald Trump. Je ne veux pas donner le mérite à certains pays qui ont tenu tête à peu près à tous les médias, pour ne pas dire tous les médias. C'est un virus, une grippe qui vient de la Chine. Il n'y en a pas beaucoup qui osent dire ça, là. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas ce que j'entends, là. Et je trouve ça triste parce que si tout le monde s'entendait pour dire que c'est mondial, c'est une pandémie, puis il faut s'en sortir, mais ça se fait que la recette, c'est pas... Tout le monde a la même recette, c'est la recette qu'on appelle gagnante. On distribue ça, on règle ça, 14 jours ou 2 doses, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est payant en sacrifice. Parce qu'après vérification, tenez-vous bien, on vient de couper AstraZeneca, que je connais un peu moins que Pfizer, hein, que Moderna. Il semblerait, je répète, photo prise dans une journée, 28 cas sur 10 millions de vaccins donnés. C'est drôle qu'après vérification, Pfizer, c'est 25 cas, même chose, mortalité, sur à peu près 11 millions de vaccins donnés. Pas plus fin, cette compagnie-là.
Moi, je commence à me poser la question, coudonc, y a-t-il une compétition laquelle des pharmaceutiques va réussir à faire le plus d'argent? Puis, je ne veux pas revenir aux firmes qui influencent les gouvernements. Il y en a-tu une des quatre qui a engagé une firme qui est capable d'influencer les médias, puis dire AstraZeneca là, est en train de tuer du monde, bloquez-moi ça. Pendant ce temps-là, eux autres augmentent leur dose, commencent à faire peur au monde, achetez pas ça, faites-vous pas appliquer ça, puis prenez le nôtre. Comprenez-vous ce que je veux dire? On est dans le ridicule, la totale, dans la haute voltige. C'est-tu beau, hein? Rien que d'une phrase. La voulez-vous en plus simple? On est en train de s'en faire passer une vite en colique. Il n'y a pas personne qui s'occupe de la population et de régler le problème. Ça fait 1 an. Pff, on voulait que ça dure 14 jours. Je répète, un mort, c'est un mort de trop. Ils disaient ça au début, ils nous ont mis dans la pandémie. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Là, aujourd'hui, hop, ben là, un vaccin, ça peut en tuer quelques-uns, c'est normal. Hey, où est-ce qu'il est, l'expert? J'ai assez répondu à cette question-là. Je répète, c'est une opinion. C'est une émission d'opinion qui dure depuis déjà presque 4 ans. Mon nom est Gilbert Thibodeau. L'autre question qui revient souvent, que je trouve sympathique, celle-là, je la trouve sympathique parce qu'elle m'a fait rire dès le début. Monsieur Thibodeau, est-ce que les couleurs... J'en ai déduit qu'on parlait des couleurs jaunes. Non, vert, jaune, jaune-orange, rouge. Est-ce que le code des couleurs, c'est scientifique? Oui, on vous l'a donné, moi, le côté scientifique. Là, rouge, on ne pouvait pas bouger. On va y aller dans cet ordre-là, on va y aller à l'envers. Rouge, on ne pouvait pas bouger. Là, rouge, c'est la pénalité totale. Donc, il ne faut pas que personne soit rouge au début. Tu sais, quand tu mets un code, là, c'est comme un enfant. J'essaie pas de dire qu'on est des enfants, puis que je suis un enfant, puis que la société ne comprend rien, donc on va être traités comme des enfants. Mais, normalement, un enfant, tu ne le mets pas en pénitence tout de suite. Hein? Non. Tu commences en lui disant, si tu ne manges pas ton brocoli, tu n'auras pas de dessert. Puis c'est comme ça, là, lentement. Puis les pénalités augmentent jusqu'à, ben non, là, t'es pas faim, va-t'en dans ta chambre. Vous me suivez? Bon! Fait qu'on commence pas avec le rouge. Ça, c'est clair. On commence pas avec le pire. Orange, quand t'es pas sûr de ton code, tu le mets pas non plus tout de suite, t'es proche de la fin. Jaune, oui. Là, tu mets du monde jaune pour qu'il y ait une différence avec le vert. Fait que là, t'en mets quelques-uns de vert. Eux autres, en fait, eux autres sont déjà pas libres, mais sont verts. Donc, tu es en train de dire aux gens, vert, c'est juste le masque puis la distanciation. Tu sais, tu commences quelque chose de genre. Et là, vous le voyez à l'écran. Ah, et voilà, les mesures respectant les mesures de base. Après ça, tu as, dans la palette, 1, le vert, c'est vigilance. 2, c'est préalerte. Déjà, le mot alerte apparaît. 3, c'est orange, modéré. Rouge, c'est maximal. Bon, vous connaissez les codes. Et vérifiez chacune d'elles. Aucune d'elles vous donne l'entière liberté. Ça veut dire que lorsqu'on va revenir vert, mais c'est pas vert. On appelle ça la nouvelle normalité. C'est là qu'on ajoute des termes en fonction de ce que ton cerveau est capable d'accepter. Donc, ça fait 1 an que là, tu es rouge ou en orange. À un moment donné, je pense que tout le monde était rouge. Fallait que tu augmentes, tu sais. Puis là, ils vont peut-être diminuer, mais tu ne peux pas tomber en bas de vert.
Les codes sont établis, ton cerveau est habitué. Là, tu vas être content. Youpi, c'est vert, j'ai le droit d'aller manger au restaurant. Oui, mais n'oublie pas ton masque, les distanciations, le petit push-push en rentrant dans le restaurant, là, parce que ça va rester. On appelle ça la nouvelle normalité. Fait que là, je vais répondre à la question. Vous pensiez que j'étais en train de répondre? Pas pantoute. Là, on va vous la donner. Est-ce que les codes couleurs, c'est scientifique? Pas du tout. Pas du tout. Ça vient de... Elle ne sait pas. Je ne veux pas lui donner un titre qui serait négatif à ce personnage-là, ou c'est peut-être une firme qui a conseillé le premier ministre. En fait, plusieurs pays dans le monde, parce que rappelez-vous que ça s'applique un peu partout. Un peu partout, c'est quasiment tout le monde. À vous pensez à ça, vous? Depuis quand que tel pays pense comme nous autres, puis nous autres comme eux autres? En même temps! Les mêmes couleurs, les mêmes restrictions. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, ma réponse à ça, dans une émission qui est d'opinion, non, pas du tout. Les codes couleurs, là, non seulement c'est pas scientifique, oubliez pas, là, de toute façon, là, à Montréal, là, pour des raisons quelconques, là, tout le monde vient de baisser d'une coche. Ben oui, on s'en va vers le printemps, tout le monde le sait. Mais il faut qu'on conserve le phénomène. Il faut qu'il me garde en période de crainte. Alors là, le nouveau mot, c'est, au lieu de dire un nouveau virus ou une nouvelle grippe ou une nouvelle symptôme, non, là, c'est un variant. Un variant, on a changé le mot. Fait que là, les variants vont arriver. Là, c'est variant. Je ne sais pas, fouillez-moi. Je ne sais pas. Là, il va y avoir des variants pour essayer d'endurer ça le plus longtemps possible. Et voilà, jusqu'à la prochaine saison de la grippe saisonnière. Ah là, je ne sais pas ce qui va arriver. Là, il va s'appeler COVID. Elle ne sait pas, mais je trouve ça bien triste et je ne dis pas que je ne respecte pas ce qui est en train de se passer par l'entremise du gouvernement. Mais je peux vous dire une chose que, honnêtement, ça ne fait pas mon affaire. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de logique, là. Il n'y a pas de logique. Il y a déjà 1 an, quand il a commencé, j'ai dit, ils sont en train de se mettre le bras dans le tordeur, ils ne sont plus capables de le sortir, là. Imaginez si demain matin, ils disaient, bon, bien, tout est réglé. Puis en plus, ils ont l'excuse, on a le vaccin. Vaccine tout le monde. Comment veux-tu garder, à un moment donné, là, ton bras dans le tordeur, il va falloir que tu le sortes, là. Mais ils ont commencé à te dire que même vaccinés, les restrictions vont rester. Là, ils se sont rentrés le bras tellement profond. Ah, là, c'est ça. Là, c'est comme ça. Là, tout va y passer, là. Il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un arrête la machine. J'ai hâte de voir ça. Ne vous en faites pas, bien qu'ils vous disent qu'il n'y a pas grand monde qui se plaint, qu'il y a juste au Québec, puis il y a juste des plaignards. Faites-vous-en pas. Sur la planète, c'est facile à vérifier. Les médias d'information traditionnels essayent de vous dire que c'est eux qui ont la réalité et qui connaissent la vérité. Je pense qu'ils ne savent pas ce qui se passe actuellement. L'Internet, je ne sais pas s'ils connaissent ça, le mot Internet, on peut vérifier à peu près tout ce qui se passe sur la planète Terre. Oui, il n'y a pas juste ici que tout le monde est choqué. D'ailleurs, on est, je pense, une petite crotte de nez sur la planète Terre, on est la seule qui vit le couvre-feu. C'est le fun, au moins ici, on change l'heure. Fait que là, on est passé de 8 heures à 9 heures. Pas parce qu'il vous laisse, parce que le soleil se couche plus tard. Tu essaieras de garder quelqu'un, toi, dans la maison quand il fait encore soleil. Là. Bon, j'ai répondu. J'espère que j'ai répondu. C'était une question facile. Je termine avant de faire quelques journaux. Ah, boy. Ça revient souvent parce qu'il y a eu un spectacle. Est-ce qu'on a, je ne sais pas si vous allez voir en même temps que je parle, une photo, seulement qu'une photo d'un spectacle, les Grammys Award. J'espère que vous la voyez. C'est une photo qui, des fois, je me demande si on empire-tu ou on améliore depuis le temps de Madonna. La question qu'on me pose, probablement que c'est relié avec ce spectacle-là. Gilbert, qu'est-ce que tu penses, toi, du féminisme? Est-ce que... C'est quoi exactement le féminisme?
J'espère que la photo va être remise une fois de temps en temps pendant que je parle, parce que la définition du féminisme, c'est, en fait, les femmes étaient choquées d'être utilisées comme objet, et non seulement ça, c'était plutôt et également, tiens, je dirais ça, c'est plutôt et également, les femmes veulent être égales à l'homme à une certaine époque, et il y avait bien raison. D'ailleurs, s'il y a une dame que je respecte énormément dans l'histoire, c'est ceux qui connaissent un peu l'histoire, Rosa Parks, qui, elle, a décidé, regarde, le chauffeur d'autobus est en avant, puis lui est en avant, moi, je me m'assois en avant. Ceux qui connaissent l'histoire de Rosa Parks, c'est un bel exemple. Pas de pression, pas de chicane, pas de bataille, pas de guerre, pas rien. Il y a un banc là, je m'assois là. Fais donc ce que tu veux, moi, je m'assois là. C'est une femme. Elle n'a pas eu besoin de crier ses toits, puis non, c'était clair, clair, clair. J'ai des droits autant que les hommes. Toi, tu sois là, moi, je sois là. C'est ce qu'elle a fait, et ça a été je n'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire de Rosa. Et lentement, c'est avec le temps, et là, on en est aujourd'hui à les femmes veulent certains droits, les hommes qui se disent féministes sont d'accord avec le phénomène de la femme a autant de droits que les hommes. À date, moi, je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord. Mon seul problème, c'est que là, je lisais dans un journal, je ne sais pas si vous voyez, la nouvelle Lola Bunny. Là, elle va être moins sexualisée. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce qu'à un moment donné, là, j'étais gêné d'arriver ici avec un bonhomme patate. Puis là, on ne peut plus l'appeler Monsieur Patate. Bon, là, j'étais gêné. Celle-là, je l'ai trouvé tellement ridicule. Mais là, ça s'en va jusqu'aux petits, les petits bonhommes, ce qu'on appelait, quand on était jeune, les cartoons, les bandes dessinées. Là, ils veulent changer. Son nom, c'est Lola. Il me semble que ça fait plus féminin, ça, là. Mais là, ils vont changer ça, là. Ils vont essayer de faire ça moins sexualisé. Elle n'aura pas les mêmes culottes. Les shorts vont être moins courts, un petit peu plus longs. Pour ne pas montrer, on parle d'une bande dessinée. Hey, on est-tu rendu cave? Ne répondez pas. Tout ça pour dire qu'en même temps, et là, si on pouvait avoir encore la belle photo des Grammys, il y a des femmes, spécifiquement les femmes qui sont sur cette scène-là, et je veux aucunement que vous pensiez que j'insulte les grandes vedettes ou le vedettariat là, de Hollywood, de Grammys, ça c'est les Grammys, ou de peu importe le spectacle, mais dans une classe à part élite, vedette, là, des grands défenseurs du féminisme. Hey, les deux qui sont sur la scène que vous voyez, là, je ne sais pas, moi, c'est quoi la définition du mot « exemple », là? Je pense que c'est pas... Mais on persiste, parce qu'il y a une façon que tu as le droit de... Ben non, mais ça, c'est du spectacle. Ça, nous autres, on est quelqu'un, et ceux qui nous regardent, c'est quelque chose comme le petit peuple. Pas la même chose. Nous, on peut. C'est tellement, pour répondre à la question, c'est quoi exactement le féminisme? Ça dépend à qui tu parles. Sacrifice, on s'en va donc dans le mauvais sens. Hey, quand c'est rendu que M. Patate, tu ne peux plus l'appeler M. Patate. Qu'est-ce que je vais faire cet été? Moi, je mange des Mr. Freeze. Je ne peux pas appeler ça des Mr. Freeze. Michelin, le monsieur Tire. Alors là, les femmes ne voudront pas là, que lui devienne femme, hein? Non, le monsieur fait de la bédaine. J'espère que j'ai répondu à la question que, selon moi, le féminisme, c'était un excellent et un très beau mouvement. Avec le temps, j'ai l'impression qu'on en perd des bouts, là. On en perd des bouts, là. Quand on commence à parler, là, autant à la Ville de Montréal qu'au Québec, surtout au Canada et différents pays, même aux États-Unis, là, ils veulent enlever le mot mâle, femelle, père, mère, pour essayer de prouver leur point. Oups! Ça se peut que je fasse une émission, mais ça n'a aucun rapport avec le féminisme. On appelle ça biologique, on appelle ça la naissance. Là, il va y avoir d'autres théories, là. Je n'ose pas en parler, j'ai assez dit concernant cette question-là.
On a-tu encore la photo des deux féministes? Ah, c'est ça, féministe. Des fois, je me pose la question, cette photo-là. Je répète, Madonna était moins pire que ça, il me semble. Elle ne sait pas vers quoi est-ce qu'on s'en va, mais en tout cas, les femmes veulent être respectées. Alors, ces deux demoiselles-là veulent être respectées et démontrent exactement l'exemple. Je termine avec... Ah oui, moi j'aime ça, lire les journaux. Ah oui, ça c'est... Loli Bonnie. J'essaie de trouver des sujets vraiment, vraiment différents. Et j'ai lu à peu près tout dans ce journal-là. Ça se résume à la page couverture. C'est bien écrit. Bienvenue dans la nouvelle normalité. Là, c'est pas... On prend une chance. Non, non. Voilà. Je vous le dis. Il va y avoir une nouvelle normalité. Puis vous comprenez bien que j'essaie de faire un grand cercle, puis je suis en train de fermer le cercle de l'émission. On commence avec un mort, c'est un mort de trop. On crée des couleurs. La couleur la moins pire est encore poignée dans le cercle. Bienvenue dans la nouvelle normalité. On vient de monter d'une coche. Là, c'est le gouvernement qui décide. Il n'y a plus personne qui est responsable. Personne. Hallucinant. Oh, tant pis pour le mur. Je termine l'émission avec un hommage. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un hommage. En Inde, ils ont réalisé que de plus en plus de gens profitent des bouteilles en plastique. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, honnêtement, moi je suis Montréalais, je bois direct du lavabo. Des fois, j'achète 6 bouteilles en plastique. Ça me dure à peu près, là, ça fait presque un an. J'ai les mêmes 6, là, je me dis ça, puis c'est juste parce que je vais les mettre dans le frigidaire. Tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup qui ne boivent plus rien d'autre que des bouteilles, puis qui jettent les bouteilles, puis c'est un problème, puis c'est les pays en... Je ne devrais même pas dire en voie de développement, maintenant qu'ils sont développés, l'Inde, la Chine, puis tout ça, bon. Mais ça c'est jeté, ça s'en va dans l'environnement. Donc, en Inde, mes hommages, félicitations, ils ont décidé de faire des bouteilles en bambou. Hein? C'est sérieux quand je dis ça. Et ça se dit terminer les bouteilles en plastique pour les touristes. Alors, ils commencent le projet et les touristes, quand ils arrivent, ils ne sont pas forcés, mais ils se font offrir des bouteilles en bambou. Dans le petit État indien du Sikkim, ceux qui veulent aller dans ces coins-là, les autorités viennent de bannir la commercialisation des bouteilles en plastique et dorénavant, les touristes peuvent utiliser des bouteilles en bambou. Mes hommages dans cette petite place indienne du Sikkim. Je trouve ça beau. Mes hommages. Dernière question, parce que des fois, j'en reçois, puis là, je t'ai trouvé tellement drôle, celle-là. Gilbert, pourquoi c'est pas bon... C'est pas une bonne idée de revenir avec ton ex? C'est ça la question. Pourquoi c'est pas une bonne idée de revenir avec ton ex? Alors, j'ai trouvé la réponse instantanément. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en forêt, puis que vous croisez 2 fois le même arbre, t'es perdu en tabarnouche.